dans un nouveau vlog lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un vlog avec le même principe qu'un des derniers vlogs sur la chaîne, c'est-à-dire un vlog où je vais piocher mes lectures dans ces deux petites étoiles. J'ai toujours l'étoile où j'ai mis les titres que je voulais lire avant la fin d'année, donc il n'y a pas beaucoup de titres parce que j'avance bien un petit peu dans les livres que je veux terminer avant la fin d'année, et il y a des livres que j'ai pas encore mis parce qu'ils ne sont pas encore sortis. J'ai décidé d'agrémenter un petit peu la deuxième pioche, puisque au lieu de mettre uniquement des chiffres des étagères, j'ai mis également un certain nombre de pages à respecter, une couleur, j'ai mis un genre également, donc j'ai mis pas mal de petites choses différentes. Donc je vais prendre un petit papier pour aller piocher mes lectures. Alors je vais piocher directement deux lectures, mais hier j'avais terminé le Jennifer la Maltroude qui est juste ici, et du coup je voulais commencer à lire un petit peu et à piocher. Donc j'ai pioché, je vous remettrai la vidéo pendant que je parle. J'ai déjà pioché un livre que je voulais lire avant la fin d'année, et j'ai déjà pioché London and Shea tome 2 de Brittany Setcheri. Du coup je l'ai commencé hier, et c'est pour ça que je vais déjà piocher deux autres lectures, parce que j'en suis déjà page 250, il fait 400 pages. Donc je vais le terminer tranquillement aujourd'hui, et comme ça j'aurai déjà mes lectures pour ce soir ou demain. Donc je vais piocher déjà une lecture que je dois lire avant la fin d'année. Que 5 papiers dedans, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc là c'est Malibu Rising que je vais devoir lire. Je l'ai enfin acheté, donc je l'ai mis dans la pioche récemment. Et du coup je vais piocher une petite catégorie à respecter, et je vais aller chercher le livre avec vous. Donc là il y a pas mal de petits papiers, par contre j'ai vraiment mis pas mal de thématiques différentes. Donc là c'est une thématique où je dois, c'est découverte d'un auteur ou une autrice. Donc un auteur ou une autrice que je n'ai jamais lu, donc je vais essayer d'aller chercher ça avec vous. Donc je vais continuer aujourd'hui le London and Shea, et du coup je me suis acheté récemment Malibu Rising, donc en anglais. Donc ça va déjà me prendre un peu plus de temps de lecture, parce que même s'il n'est pas très long, je crois qu'il fait 300 et quelques pages je crois. 350 pages à peu près. C'est quand même un livre en VO, donc je vais aller progressivement dans cette lecture, et je suis très contente d'enfin le lire, parce que j'adore cette autrice, donc je suis vraiment assez hypée pour le lire, et j'adore la couleur. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, avec le dos qui est bleu comme ça, je trouve que ça fait trop joli dans la bibliothèque. Donc celui-là ce sera pour après, et du coup je viens d'aller regarder dans mes bibliothèques, et vu que c'est un livre qui est déjà en VO, ça va me prendre un peu de temps de lecture, j'avais envie de quelque chose d'assez facile, donc je suis partie dans un contemporain young adulte avec une autrice que je n'ai jamais lue, qui est donc Katrina Leno. Donc c'est tout près d'ici, qui est sorti chez Hugo New. Je sais plus de quoi ça parle, mais là au niveau des hashtags ils nous mettent harcèlement, revanche, consentement. Voilà, donc je vous en reparlerai de toute façon dès que je l'ai lu. Il est vraiment pas très long, il fait 313 pages. Oh, il y a des jolies il y a des illustrations, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, je vais partir sur celui-ci aussi, et du coup je reviendrai vous parler de mes lectures une fois que je les aurai terminées. Alors j'ai terminé du coup le London and Shea, comme je vous disais que je l'avais quasiment terminé, et j'ai également terminé, je viens tout juste de terminer tout près d'ici, de Katrina Leno. Donc je vais vous en parler la prochaine fois, enfin dans le prochain clip de la vidéo. Là je vais juste retirer une autre lecture, parce que j'ai Malibu Rising que j'ai encore en cours, mais comme c'est une lecture en VO, j'aimerais bien avoir une autre lecture en VF en même temps, pour que voilà, ça change un petit peu. Donc là j'ai pris la petite étoile avec les livres, enfin plein d'idées de tirage au sort, pas les livres que je vais lire avant la fin d'année. Donc on va tirer ça ensemble, et je vais regarder un petit peu pour une prochaine lecture. Alors, donc j'ai tiré le petit papier qui me dit que je dois prendre un livre avec de la couleur bleue ou de la couleur verte. Donc je vais aller regarder un petit peu dans ma pile à lire les livres qui pourraient correspondre à cette petite thématique. Alors si je regarde un petit peu ma pile à lire, donc là c'est une suite, mais du coup j'ai pas encore lu les livres d'avant, donc je peux pas prendre celui-là. Là pareil c'est une suite, mais j'aimerais bien relire le premier tome. Là je viens de lire un Hugo New, donc je vais peut-être pas partir là-dessus. Là-bas il y en a pas vraiment des bleus verts. Là c'est vraiment, il y a que celui-là qui aurait un peu de bleu dessus. Après sinon au niveau des couvertures faudrait que je regarde. Mais ça me tente pas pour l'instant. Il n'y a pas Think Strange que je pourrais prendre vu qu'il est bleu, vraiment bien bleu. Donc là il y a le Matte Egg que je veux lire depuis un petit moment, qui est très bleu, voilà. Donc ça je me mets de côté, peut-être que je partirai là-dessus. Après il n'y a pas de, c'est pas du tout vert, après c'est des gros tomes. Non, ça il n'y a pas de couleur verte. J'allais dire peut-être le Sophie Jomain il est pas très gros, mais en fait il n'y a pas de vert ni de bleu. Ici c'est pareil, il y a un peu de bleu ici, un peu bleu vert, ou alors il y a le réseau Alice, mais j'aimerais bien le garder pour cet hiver.
Et à ce niveau ici, donc là c'est plus gris-rouge. Il y a celui-là qui est bleu-vert que j'ai pas encore lu. Qui du coup parle de l'Ukraine, donc ça pourrait être chouette. Et ou alors il y a celui-là aussi qui a un bleu-vert. Et je crois que c'est une fille qui se retrouve sur une île, en gros elle a perdu la mémoire, quelque chose comme ça. J'hésite entre les deux. J'hésite entre le Matt Haig et celui-là. Sinon après au niveau thriller je crois pas que j'ai des livres bleus. Et sinon pour la catégorie des romances contemporaines, alors là c'est vert là, donc je pourrais limite prendre celui-là aussi. Après du coup là-bas c'est des suites, alors là c'est le tome 3 donc je veux pas le lire. Il y a celui-là que je pourrais lire aussi parce que il est bleu et c'est la suite. Enfin, il y a l'écriture est bleue et c'est la suite du coup de la saga Beautiful. Là c'est un peu bleuté mais sans plus. Là c'est bien rose donc je sais pas. Là je me dis que ça pourrait être chouette aussi. Mais j'ai lu quand même une romance il y a pas longtemps. Je pense que je vais partir sur le Matt Haig parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, qu'il est dans ma pile à lire. Donc je vais prendre celui-là. Et je me rappelle plus vraiment de quoi ça parle, je vous avoue. Le nouveau roman de Matt Haig, un thriller aussi haletant que romantique. Un récit addictif, au rythme effréné sur un voyage dans le temps. Ouais, donc je vais partir sur celui-là, puis on verra bien ce que ça donne. Je vous retrouve enfin pour vous donner mon avis sur les lectures que j'ai lues du coup depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai déjà lu 3 livres. La première lecture c'est London and Shea de Brittany Setcheri. À la fin de cette duologie, donc le premier tome c'était London and Shea tome 1, là c'est tome 2. Et il y a également Eleanor and Gray qui se trouve dans le même univers. Donc Eleanor and Gray je conseille quand même de le lire avant London and Shea puisque là en fait on a des petits spoilers de la série, enfin du tome de Eleanor and Gray. Donc on est dans un titre de romance contemporaine où dans le premier tome on va suivre London and Shea qui sont au lycée, donc ils sont tous les deux dans le même lycée, ils ne se supportent absolument pas, ils se lancent des piques tout le temps. Pourtant c'est deux personnes qui sont assez populaires, London parce qu'il est un peu populaire en étant un petit peu le bad boy, et Shea parce qu'en fait elle est extrêmement amicale avec tout le monde, elle parle avec tout le monde, vraiment c'est la personne très solaire qui met aucune barrière en fait au niveau des classes sociales, qui parle vraiment avec tout le monde. Donc elle est très appréciée pour ça parce que vraiment elle est hyper gentille. À un moment ils vont se retrouver tous les deux dans une fête et pendant cette fête ils vont faire une sorte de pari. Alors je vous passe des petites choses hein, mais c'est pour essayer de vous donner un peu le contexte. Ils vont faire un pari et ce pari consiste à faire tomber l'autre amoureux avant d'être de soi-même tomber amoureux de l'autre personne. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, tous les deux vont devoir essayer de faire tomber l'autre amoureux de lui-même. Mais forcément, ils vont finir par se rapprocher, ils vont finir par se découvrir et on a cette relation qui commence dans le premier tome et là, qui continue dans le tome 2. Alors je pensais qu'elle allait avoir un saut temporel assez important entre le tome 1 et le tome 2. Au final, pas du tout, on continue vraiment les événements à la suite du premier tome, mais on a des sauts temporels dans ce tome 2 parce qu'on avance quand même vachement. Des sauts temporels qui sont expliqués et qui amènent vraiment quelque chose dans le récit. Donc là on les suit plus du tout au lycée à la fin du tome, ils sont vraiment adultes et il leur est arrivé pas mal de petites choses. Donc je vais pas rentrer forcément trop dans les détails vu que c'est un tome 2, mais j'ai vraiment adoré. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome et c'est encore le cas avec ce tome 2. J'adore vraiment beaucoup trop cette relation, j'aime beaucoup les personnages. Dans le premier tome, la romance était quand même mise en second plan parce qu'on a vraiment la découverte des personnages et ils ont tous les deux une vie de famille très très compliquée, donc on apprend également à savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vivent aussi dans la vie de tous les jours. Là, il y a un sujet qui est assez important et qui est vraiment très bien mis en place également, c'est le sujet de la dépression. Donc si jamais vous êtes un petit peu fragile ou que vous ne souhaitez pas lire ça dans vos lectures, sachez que c'est très présent dans ce tome 2. Après c'est vraiment bien fait, donc je suis vraiment contente de la façon dont l'auteur a mis ça en place dans ce tome 2. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire grand chose, mais j'ai beaucoup aimé l'évolution un petit peu des personnages. Alors il y a juste Shea, je trouve à un moment, ça tourne un petit peu en rond par rapport à ce qu'elle pense, par rapport à ce qu'elle ressent, mais voilà, il n'y a rien de mal non plus. C'est juste que ça tourne légèrement en rond vers la fin du roman. J'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, donc voilà, petit coup de cœur pour cette fin de duologie. J'ai ensuite lu Tout près d'ici de Catherine Aleno, donc j'avais lu ce titre-là pour la découverte d'une autrice. Alors ce livre là je sais toujours pas si je l'ai bien aimé ou pas.
C'est un livre assez étrange et je pense que selon votre sensibilité, vous allez plus ou moins apprécier ce roman, puisqu'en fait on va suivre McP qui a une vie de famille vraiment désastreuse là depuis 6 mois. Il y a un peu rien qui va dans sa vie. Elle a découvert son père au lit avec sa tante, donc ses parents se sont séparés et depuis ce temps-là, sa mère est replongée dans l'alcoolisme, donc elle ne vit qu'avec sa mère et c'est extrêmement compliqué pour elle de vivre avec elle vu que sa mère n'est plus vraiment présente mentalement, physiquement elle est là mais mentalement elle s'occupe plus du tout de sa fille. Sa sœur est partie de la maison donc elle se retrouve vraiment toute seule à gérer ça. Et il y a également eu un événement lors d'une fête avec ses amis du lycée et on sent qu'il s'est passé quelque chose. Elle a perdu depuis ce temps-là sa meilleure amie de tout le temps, donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. C'est un livre qui est très onirique, on va dire. Il y a des passages très bizarres et je pense que c'est soit on accroche, soit on n'accroche pas du tout. Moi, à la fin, je suis assez perplexe par rapport à ça. Je m'attendais à beaucoup plus d'explications et des explications vraiment terre à terre, on va dire, pas nous laisser dans un truc où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On sait également un titre où on va suivre une jeune fille qui souffre de dépression là clairement et du coup on va voir un petit peu comment elle vit ça, comment elle vit depuis 6 mois là je pense, tous ces événements qui se sont déroulés dans sa vie. Elle a un petit carnet dans lequel elle écrit pas mal de petites choses, des choses qu'elle voudrait voir changer dans la vie de tous les jours et elle s'est créé un lieu qui s'appelle Tout près d'ici. Et du coup voilà, on va suivre un petit peu ce lieu. Il y a des choses étranges qui se passent par rapport à ce lieu. Donc je vous en dis pas plus parce que le livre est quand même très court, il fait 300 pages. Donc ça se lit quand même très très vite. J'ai globalement bien aimé, c'était sympathique, mais il y a juste la fin, je m'attendais pas à ce que ça reste aussi onirique et aussi un peu perché. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait une fin avec comme un retour dans la réalité et vraiment une explication terre à terre parce que voilà, je m'attendais pas forcément à avoir quelque chose qui soit aussi bizarre on va dire. Donc je pense que ça dépend un petit peu si vous adhérez directement à ce titre là ou pas. Moi j'ai pas trouvé ça mal, j'ai trouvé que c'était quand même bien abordé au niveau de la dépression également de McP, au niveau de tout ce qu'elle peut subir. J'ai bien aimé le développement du personnage, les personnages secondaires étaient également très chouettes. On a une petite représentation d'une personne trans dans ce roman, alors ça impacte pas le roman, mais c'est chouette également d'avoir une petite représentation. Voilà, pas grand chose d'autre à dire, à part que moi à la fin ça m'a laissé un peu perplexe, donc je suis plutôt mitigée par rapport à ce livre-là. En tout cas c'était quand même très très bien écrit, donc je suis très contente d'avoir découvert un petit peu la plume de cette autrice que je ne connaissais pas du tout. Et enfin, j'ai lu du coup How to Stop Time de Matt Haig. J'avais très très envie de lire ce livre-là parce que j'ai adoré les 2 autres titres de Matt Haig que j'ai lus, qui sont Humain et La bibliothèque de minuit. Après ma lecture de ce titre-là, La bibliothèque de minuit reste quand même mon préféré parce que j'ai tellement adoré ce livre-là que voilà, c'est difficile de surpasser un petit peu mes attentes. J'ai regardé sur Goodreads, je l'ai depuis 2 ans dans ma pléiade, je l'ai depuis décembre 2020. Donc il était temps quand même que je le sorte de ma palle, comme quoi le fait de tirer un petit peu les lectures, des fois ça force aussi à sortir des livres qui datent un peu. Et j'ai beaucoup aimé, franchement, alors c'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé ce livre-là. C'est un titre qui est particulier aussi, comme d'habitude avec les romans de Matt Haig, il n'y a pas forcément beaucoup d'action. C'est vraiment un roman, ça va vous raconter quelque chose, ça va vous faire réfléchir à plein de choses de la vie de tous les jours. Et là en fait on va suivre Tom qui veut postuler en tant que professeur dans une école en Angleterre. Et on comprend vite que Tom, alors je sais plus quel âge il a, je sais plus exactement, mais il a déjà des centaines d'années. Voilà, c'est un titre un petit peu particulier. Il a des centaines d'années et on comprend en fait parce qu'il nous raconte son passé. On a plusieurs temporalités à chaque fois depuis qu'il est jeune jusque maintenant, là où il postule au moment où il postule pour travailler dans l'école. On comprend en fait qu'à l'âge de 12 ou 13 ans, il a cessé de vieillir normalement et il vieillit de 1 an, on va dire, tous les 15 ans. Donc forcément, physiquement, il reste le même pendant extrêmement longtemps et ça a posé pas mal de soucis dans sa jeunesse. Et là, au fur et à mesure, il a dû changer pas mal de lieux, pas mal de noms, pas mal d'endroits où vivre aussi. Donc c'est assez compliqué pour lui de vivre ça. Et en fait, on a également d'autres personnages qui sont un peu comme lui, donc on va avoir des informations sur ça.
C'est un petit peu une... je saurais même pas vous dire, en fait on va suivre sa vie, on va suivre tout ce qu'il a vécu depuis son enfance jusque là maintenant. Toutes les épreuves qu'il a pu vivre, tout ce que les personnes ont pensé de lui, à quel point les personnes peuvent avoir peur en fait de ce genre de choses et comment ils peuvent réagir face à ça. C'est un livre qui met en évidence également l'amour, surtout tous les gens, hein, que ce soit l'amour d'un père à sa fille, l'amour avec d'un garçon à sa maman, l'amour entre deux personnes également. C'est vraiment très très beau par rapport à ça. On a pas mal de réflexions sur justement la longévité, sur le fait que est-ce que ce serait bien en fait qu'on vive autant de temps, est-ce que du coup ça nous permettrait de faire plus de choses ou est-ce que du coup on serait plus malheureux. Il y a pas mal de petites réflexions comme ça à chaque fois et comme dans la bibliothèque de Minnie et comme dans Humain, c'est beaucoup de réflexions, beaucoup de thématiques. Il y a également une petite part de dépression qui est amenée dans ce roman, donc c'était les 3 titres qui s'enchaînaient un petit peu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a une petite quête puisqu'en fait Tom a eu une fille à un moment avec une personne qui connaissait son secret. Et sa fille en fait a disparu, elle est partie parce qu'elle était comme lui. Donc depuis pas mal de temps il est à sa recherche. Parce qu'en fait elle est partie sans lui dire quoi que ce soit. Donc il est parti à sa recherche et il est très très triste parce que du coup il est tout seul. Il a perdu toutes les personnes qu'il aimait. Donc on va essayer de savoir où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qui s'est passé. Pareil, c'est un titre qui se lit très vite, il fait 290 pages, donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais je trouve que ce livre a une petite vibe de La vie invisible d'Addy Larue. Pour le côté un peu mélancolique, pour le fait qu'on suive une personne qui ne meurt pas, enfin là il meurt, hein, mais genre il vit pendant des années et des années. On a vraiment le côté solitude qui est amené, le côté un petit peu dépressif qui est amené, donc... Voilà, c'est une petite vibe de La vie invisible d'Addy Larue, donc j'ai trouvé ça très chouette de trouver ça là-dedans. Enfin bref, j'aime toujours autant découvrir les romans de Matt Haig, donc là, après il me reste que 2 titres, je crois, qui sont traduits en français, mais c'est plus des titres un petit peu de développement personnel que des romans en fait en soi, donc je sais pas si je les découvrirai ou pas. Mais j'aime beaucoup trop cet auteur, donc ça fait 3 titres que je lis de lui et 3 titres que j'adore. Donc je suis très très contente. Alors je suis toujours dans ma lecture de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid, puisque c'est une lecture en VO, comme je vous l'ai dit, j'en ai lu 100 pages pour l'instant. Il fait 300 et quelques, hein, donc je mets pas mal de temps de lecture, mais je le lis vraiment petit à petit. J'aime beaucoup pour l'instant, et je tiens à préciser qu'au niveau du niveau de lecture en anglais, c'est quand même pas pour débutants. Il y a quand même des tournures de phrases, etc. qui sont quand même pas forcément évidentes à lire pour débutants. Donc voilà, je dirais que c'est plus entre débutants et intermédiaires au niveau du niveau d'anglais si jamais vous souhaitez lire ce titre-là en anglais. Sinon, il est dispo en français, hein. C'est Les Sirènes de Malibu en français chez Charleston. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et donc là, en fait, on va suivre la vie d'une famille. Donc en fait, on a 2 temporalités également. On est en 1983, où en fait, on va suivre Nina, qui est une fille d'un chanteur très célèbre, qui est Mike Riva. Et en fait, on va suivre les 4 enfants de Mike. Donc il y a 2 filles et 2 garçons. Et il va y avoir une méga fête qui va être organisée le soir même. Et on va suivre toutes les heures de la journée. Et on va suivre les enfants. On va suivre un peu ce qu'ils font dans leur vie, qu'est-ce qui se passe en fait pour eux. Donc là en fait à chaque début de chapitre, bon là c'est le retour dans le passé, mais sinon à chaque début de chapitre on a 1 heure. Donc on a démarré à 8h du matin je crois. Donc là on a par exemple 11h du matin. Là je suis arrivée, on a passé midi je crois. Donc voilà, je sais juste qu'il y a une grande fête organisée le soir, on va suivre un petit peu ce qui se passe. Pour Nina c'est un petit peu compliqué parce qu'elle fait la une un petit peu des journaux, puisqu'elle s'est séparée de son mari qui est parti avec une tenniswoman, vu que lui est tennisman, et en fait il s'est rapproché de Carrie Soto, qui est d'ailleurs le titre d'un titre qui vient de sortir cette année. Donc en fait on va suivre cette jeune femme, on nous dit là juste derrière, donc Carrie Soto is back. C'est le titre d'un autre roman, donc je pense qu'il faut avoir lu Malibu Rising avant d'avoir lu Carrie Soto, je pense. Donc là en fait on va suivre Nina, voilà, elle apprend un petit peu pas mal de choses sur son ex-mari, donc ça va pas forcément beaucoup
enfin ça va pas forcément très bien. On va également suivre les autres enfants de Mike Riva, donc il y a Jay et il y a Hud. Jay qui est du coup le plus grand des garçons et on va un petit peu apprendre également ce qui se passe dans sa vie à Hud également. Et on a la petite dernière qui s'appelle Kit, donc là petit à petit en fait on apprend des choses sur eux, j'en sais pas forcément grand chose pour l'instant, vu qu'on a quand même une grosse part de parties dans le passé où en fait on va remonter dans les années 1960, quelque chose comme ça, je sais plus à quelle année on remonte. Mais en fait on va suivre la rencontre des parents, donc de June et de Mike, qui sont du coup les parents de ces 4 enfants, et on va suivre un petit peu leur relation, comment est-ce qu'ils sont sortis ensemble, quand est-ce qu'ils ont eu des enfants, est-ce qui s'est passé dans leur vie de couple. Donc c'est un livre je pense où en fait le thème principal ça va être les secrets de famille, tous les secrets qu'on peut avoir pour les membres de sa famille, toutes les choses qu'on ne se dit pas, et on sait en fait qu'il va y avoir quelque chose, qu'il va se passer quelque chose pendant la fête, donc à la fin de la journée. Donc voilà, petit à petit, on apprend un petit peu à connaître les personnages, on apprend à connaître les parents. Il y a déjà des personnages que j'ai envie de taper, notamment le père, notamment Mike, parce que c'est quelqu'un que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout déjà ce qu'il a fait, j'aime pas plein de choses. Donc vraiment c'est déjà un personnage qui m'horripile. Heureusement en fait on suit les pensées de June et on suit pas vraiment les pensées de Mike. Donc ça aide déjà un petit peu pour éviter d'avoir envie de le taper tout le temps. Donc je continuerai ma lecture et je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, parce que forcément ça me prend un peu de temps de lecture, il fait 365 pages quand même. Donc je lis doucement en anglais, mais je suis très contente d'être retournée un petit peu dans la lecture en VO avec cette autrice, parce que j'aime beaucoup son style quand même. Donc voilà pour mes lectures, et j'avais très envie également alors ça je lis quelques chapitres le soir. J'avais envie de continuer aussi ma série de romances que j'avais commencé de Christina Loren. Je vous avais dit avec le livre bleu, j'avais vu qu'il y avait la suite où il y a l'écriture bleue, du coup j'ai décidé de le sortir aussi. Alors je lis vraiment petit à petit, j'en suis à 95 pages, mais c'est de la romance et c'est écrit extrêmement gros, donc ça se lit tout seul. Et donc en fait il faut bien lire dans l'ordre, parce que là on suit une fille qui est une amie de la fille qu'on suivait dans le premier tome, et un mec qui est l'ami du mec du premier tome. Donc voilà, on suit également les personnages là. Je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé, et pour l'instant j'avance tranquillement également dans cette lecture. Je pense que je vais retirer peut-être une lecture, parce que là du coup je le lis le soir et la lecture en anglais je l'avance tranquillement. Je vais tirer une dernière lecture pour cette vidéo, et je sais pas si je la terminerai dans cette vidéo ou si je vous en reparlerai dans une prochaine. Mais voilà, j'avais très envie de tirer une dernière fois. Donc on prend le petit papier. Donc je dois lire un one shot. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc je vais aller regarder pour trouver un one shot. Je sais pas encore ce que je vais lire. Bonne question. Je vais regarder et je vous prends avec moi pour m'appuyer. Je pense que je vais partir sur un tout petit livre avec le Sophie Jomain que je vous présentais la dernière fois, vu qu'il fait 250 pages, et comme ça me permettra d'avancer un petit peu dans ma lecture en VO. Donc je vais prendre M'asseoir 5 minutes avec toi, donc voilà, qui est un roman qui est sorti il n'y a pas longtemps je crois. Donc je sais plus de quoi ça parle. Il me semble qu'on va suivre une famille où il y a un des enfants qui a un handicap. Voilà, donc j'ai plutôt hâte de voir un petit peu comment ça s'est amené par l'autrice, vu que j'aime quand même beaucoup ce que Sophie Jomain peut faire, donc je suis quand même assez confiante envers ce titre. Je vous retrouve enfin quelques jours plus tard pour conclure ce vlog et pour vous donner mon avis du coup sur 2 des lectures des 3 que je vous ai présentées. J'ai uniquement pas terminé la romance, mais c'est pas très grave parce que c'était un livre un peu bonus et je lis vraiment petit à petit, mais là je vais pouvoir m'y mettre parce que j'ai préféré finir la lecture en VO, comme ça je pouvais vous en parler dans ce vlog là. J'ai donc terminé, alors j'ai terminé le Sophie Jomain, donc j'ai lu assez vite parce que c'est un roman qui fait 250 pages, c'est écrit assez gros, c'est du Charleston. Donc c'est M'asseoir 5 minutes avec toi, qui est un roman contemporain où en fait on va suivre la vie d'une famille, on va suivre la vie de 2 parents qui ont un enfant qui est autiste. Et tout au long de cette petite histoire, en fait, on va suivre comment est-ce qu'ils vivent ça et quelles sont les épreuves qu'ils peuvent avoir à surmonter en tant que parents d'un enfant avec atteint d'un handicap. Donc on va suivre un petit peu cette histoire-là. Je vais pas forcément dire grand-chose sur ce titre puisqu'il est quand même très très court. J'ai juste bien aimé que l'histoire soit beaucoup plus longue et plus approfondie en fait au niveau de la petite, parce que je trouve qu'en fait on est beaucoup plus basé sur les problématiques que rencontrent les parents, les problèmes également conjugaux qu'il va y avoir entre eux.
et un petit peu comment est-ce qu'ils vont arriver à surmonter ça, mais c'était très rapide en fait au niveau de l'avancée également de l'histoire entre eux. Donc j'aurais bien aimé que l'histoire prenne un peu plus son temps et qu'on ait encore plus de détails sur la petite, parce que j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a mis en place justement une personne atteinte d'un handicap qui est ici l'autisme. Vraiment bien aimé sa façon d'amener les choses, d'amener les personnages, mais j'aurais vraiment bien aimé avoir 100-150 pages de plus, je dirais, sur un peu plus de développement encore sur les personnages et sur le développement également du couple. Je trouve qu'on va vraiment très très vite et leur relation, tout ce qu'ils pensent, c'est également très rapide, donc juste un peu dommage parce qu'en fait il y avait plein de bonnes idées, j'ai quand même bien aimé le personnage, même si les parents en soi j'ai pas réussi à m'attacher plus que ça parce que forcément tout va un peu trop vite. Mais j'ai quand même bien aimé l'histoire, je trouve que c'était quand même chouette à découvrir, c'est une petite histoire très, très bien menée. Donc voilà, c'est pas un mauvais titre, je trouve que l'auteur a bien réussi son défi de nous amener comme ça une famille avec un enfant qui est atteint de handicap. Et voilà, j'ai plutôt bien aimé cette histoire, juste heureusement que la plume de Sophie Jomain aide aussi, parce que sinon je me serais peut-être encore moins attachée au personnage. Là franchement, le seul regret c'est que j'aurais bien aimé que l'histoire soit plus longue et qu'on ait encore plus de détails et qu'on soit encore plus immiscé dans la vie en fait de ce couple et de cet enfant. Donc petite lecture sympathique, mais j'ai lu des titres de Sophie Jomain qui étaient beaucoup mieux réussis selon moi. Donc voilà, j'ai lu de Sophie Jomain et j'ai enfin terminé Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. J'ai mis un peu de temps à lire parce que ça faisait un petit moment aussi que j'avais pas lu en anglais. Enfin, j'avais lu le Victoria Schwab, mais c'est pas pareil non plus, c'est du jeunesse, ça se lit quand même très très vite. Là, je me suis enfin remis dedans et au plus je lisais, au plus j'avais envie d'y retourner et au plus j'étais bien dans cette histoire. Comme je vous disais la dernière fois, c'est un titre, en fait on peut le classer dans plusieurs genres. C'est un titre de fiction historique, un peu saga familiale, avec des secrets de famille. Voilà, je sais pas trop dans quoi le classer, mais c'est un petit mélange de ça. Dans cette histoire, on va avoir plusieurs temporalités. On est en 1983 où on va suivre la vie de 4 enfants qui sont de la même famille, donc la famille Riva. Et on sait juste qu'il va y avoir une très très grosse fête qui va être organisée chez Nina, donc la plus vieille des enfants. Et donc on va suivre cette journée heure par heure, donc de 7h du matin jusqu'à 7h le lendemain matin. On va voir un petit peu ce qui va se passer pendant cette journée, ce qui va se passer du coup pendant cette fête. Parce qu'on sait qu'il y a un truc qui va mal se terminer dans cette fête et on ne sait pas trop quoi. Et en fait pendant la première partie du roman, je dirais, on a des retours dans le passé, on repart 20 ans plus tôt, je crois, quelque chose comme ça, où on va suivre du coup la rencontre de June et de Mike, qui sont les deux parents des enfants qui sont amenés après. Donc on va suivre un petit peu leur rencontre, leur relation, tous les hauts et les bas qu'ils vont subir, et ça va vraiment permettre de bien connaître cette famille, de bien rentrer dans les histoires et les secrets déjà qu'il peut y avoir dans cette famille et toutes les problématiques qui se sont posées après par la suite. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le retour dans le passé. Dans la première partie, de toute façon, j'ai adoré le personnage de June, qui est donc la mère de famille. J'ai beaucoup aimé la suivre, j'ai beaucoup aimé la découvrir, même s'il y a plein de moments où elle a fait des choix qui m'ont absolument pas plu. J'arrêtais pas de me dire mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu réagis comme ça, mais c'était compliqué des fois de ne pas lui en vouloir en fait de réagir comme ça. Et un personnage qui est Mike que j'ai détesté depuis le début quasiment, donc voilà, c'était compliqué de suivre un petit peu ce qu'il faisait. Et donc dans la deuxième partie, on va au fur et à mesure arrêter les retours dans le passé parce qu'on va forcément voir tout ce qui s'est passé depuis 20 ans. Et on va beaucoup plus apprendre à connaître Nina et les autres enfants également, parce qu'ils ont tous des petits secrets. On va apprendre vraiment à connaître ce qu'ils font dans la vie, qui ils côtoient, enfin voilà, je vous laisse découvrir un petit peu. Mais dans la deuxième partie, je trouve qu'on a beaucoup plus de développement de Nina, donc qui est la plus grande des filles, et j'ai vraiment bien aimé ce développement de personnage, parce qu'au début de l'histoire, je la trouvais extrêmement froide, extrêmement antipathique, et je n'arrivais pas du tout à m'attacher à elle. Et au fur et à mesure, une fois qu'on a plus justement le retour dans le passé, je trouve qu'on développe beaucoup mieux son personnage, et on arrive à comprendre pourquoi elle est comme ça, tout ce qu'elle a subi dans sa vie qui ont fait qu'elle soit comme ça aussi. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage, et j'ai beaucoup aimé la fin de son personnage, parce qu'il va se passer des choses et en fait il y a une fin vraiment pour elle, et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont l'autrice a clôturé un petit peu le fait qu'elle grandisse et qu'elle apprenne de ses erreurs, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je m'attendais juste à avoir peut-être une fin un peu plus spectaculaire au vu des avis que j'avais vus.
J'ai pas été forcément surprise par la fin, mais j'ai quand même bien aimé les développements de tous les personnages, je me suis attachée à tous les personnages. Il y a des personnages qu'on rencontre uniquement pendant la fête et qui sont là un petit peu pour montrer à quel point la fête part dans des directions bizarres. Mais du coup c'est pas très grave parce qu'on s'attache pas à eux, on les connaît à peine, mais c'est sympa aussi de voir un petit peu l'envers du décor aussi de la fête d'Eriva. Donc vraiment très bonne surprise. Je me tâte vraiment à relire les 7 maris d'Evelyn Hugo parce que je me dis à l'époque j'en attendais tellement beaucoup que j'avais été un petit peu déçue pendant ma lecture. Et c'est juste que je me lance comme dans Malibu Rising, c'est-à-dire sans attendre grand chose et juste me lancer dans l'histoire. Et j'aime beaucoup la plume de Taylor Jenkins Reid, donc voilà, j'aimerais beaucoup relire les 7 maris d'Evelyn Hugo. Là vous verrez que j'ai repris un autre titre également. Vous verrez ça dans le book haul, mais j'ai envie de lire tout ce qu'elle a fait de toute façon. Et dans ce titre-là, il y a un personnage qui est présenté, qui est Carrie Soto, qui est une tenniswoman. Du coup, son livre à elle, qui vient de sortir là cette année, qui est Carrie Soto is Back. Je suis très curieuse de voir un petit peu comment elle est, parce que là, en fait, on la découvre un petit peu, elle a une place dans cette histoire. Un personnage, j'ai l'impression, qui est très, pas sur les nerfs, mais qui a un vif caractère quand même. Comparé à Nina, c'est vraiment, je pense, les opposés toutes les deux. J'ai hâte de voir un petit peu comment son personnage va être amené. Après, ça me parle de tennis. J'ai pas forcément beaucoup de bagages au niveau vocabulaire pour tout ce qui est tennis en anglais. Mais voilà, on va s'y habituer. Là, ce sera pas mon prochain de toute façon que je vais lire. J'attendrai qu'il sorte dans ce format-là parce que j'aime beaucoup cette édition. Donc soit chez Penguin, soit chez Simon & Schuster, que j'ai du coup pour les 7 maris d'Evelyn Hugo. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ces petits formats-là. Alors c'est écrit quand même relativement petit à l'intérieur. Donc, mais ça se lit vraiment tout seul. Je vous rappelle qu'il est sorti du coup chez Charleston si jamais ça vous intéresse. Donc en français, c'est Les Sirènes de Malibu. Si jamais vous voulez découvrir cette histoire. Alors, je pense que c'est plus une histoire à lire au printemps-été. Je trouve que c'est assez léger, juste avec ce qu'il faut de secrets de famille. Donc je pense que c'est plus un livre à lire printemps-été. Mais moi j'avais très envie de le découvrir là cette année pour une catégorie de mon challenge Goodreads. Et c'est chose faite. Donc je suis vraiment très contente. Et en soi, ça a vraiment été une très chouette lecture. Donc voilà, un petit peu pour les lectures, pour ce vlog. J'ai l'impression qu'il va être assez long, je suis désolée. J'ai lu pas mal de petites choses et je voulais vraiment faire un vlog où je tirais au sort mes lectures. Donc j'espère en tout cas qu'il vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir certains titres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.